Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Je suis de retour pour vous animer une nouvelle vidéo. Euh, c'est le classique de mes vidéos que je posais bien avant. On vous donne une série de nombres et on vous demande quel est le numéro suivant dans cette suite de nombres. Voilà, la suite proposée pour aujourd'hui, c'est la suite formée par les nombres 30, 15, 23, 35, 53, 80, 40. Et puis après, on vous demande quel est le nombre qui va venir par après et le deuxième nombre qui va venir par après pour confirmer que vous avez bien compris un peu l'astuce de, ou bien la loi qui génère cette suite de nombres. Tout d'abord, je vous préviens que c'est pas une suite à logique évidente, donc faites bien attention. Euh, Ne perdez pas trop de temps si vous voyez que la loi ne vous paraît pas clairement. Mettez la vidéo en pause et vérifiez avec moi la solution. Sinon, si vous êtes acharné, vous voulez bien les aventures mathématiques, alors là, je vous souhaite bonne chance. Bon, bref, vous pouvez voir la loi si vous avez des connaissances mathématiques dans un sens que je vais préciser par après. Sinon, ça va être un petit peu délicat. Mais bon, je compte sur vous. Voilà, vous êtes prévenus. Et maintenant, au travail. Bien, la solution. J'ai 30, 15. Là, je vois que c'est la moitié. 30 divisé par 2, ça donne 15. Malheureusement, cette loi, bien sûr, va tomber immédiatement après. 15 divisé par 2, ça donne 7,5. C'est pas 23. Quel lien peut-il y avoir entre 15 et 23? Bon, 15 plus 8, ça donne 23. 23 plus 8, ça donne 31 et non pas 35, donc non. Donc c'est 15 plus 8, 8 c'est 8 qu'il y a de différence entre 15 et 23. Entre 23 et 35, c'est 12. Alors, est-ce qu'il peut être 16 la différence suivante? Non, 16 plus 35, ça fait 51. Donc, c'est pas ça. Alors, encore moins par après, parce que par après, de 53 à 80, il y a bien 27 de différence, donc non. Et puis après, ça commence à décroître de 80 divisé par 2, ça donne 40, ou moins 40, ça donne 40. Donc, on ne voit pas une règle claire, d'autant plus que ça monte, ça descend, donc là ça bousille tout, et une loi claire qui gère cette suite hmm, n'apparaît pas tout de suite. Est-ce qu'il y a une alternance de lois, une loi qui fait multiplier ou bien rajouter, puis après soustraire ou diviser? C'est possible. Je suis plus pour cette piste que pour celle qui prévoit qu'il y a une seule loi. Bon, une seule loi, ça veut dire une fonction qui fait pas une fonction numérique qui fait passer, euh, qui nous fait passer d'un nombre au suivant. Bon, pour déceler euh, cette loi, je veux dire que bon, pour passer de 30 à 15, je suis tout à fait d'accord qu'on a divisé par 2. Maintenant, 15, elle est indivisible par 2, ok, donc pas nombre entier. Donc du coup, là, il y a autre chose que ceci, que diviser par 2, bien sûr. Alors, on va essayer la règle suivante. Si maintenant on a un nombre pair, on va le diviser par 2. Si ce n'est pas un nombre pair, alors là, on va lui faire une opération, une autre opération. Mais attention, ça ne vous rappelle pas quelque chose. C'est pour cela que j'ai dit que voilà, il y a peut-être vous aurez besoin de certaines connaissances mathématiques, puisque ici j'ai essayé de le faire exprès, j'ai suscité la suite de Collatz ou de Syracuse. La suite de Syracuse,
Pour ceux qui la connaissent, bah, il est très bien connu. C'est un problème qui a été posé vers les années 1952 par un certain Collatz. Et depuis lors, personne n'a trouvé la solution à cette suite, à ce problème, on va dire, à cette conjecture qui dit que partant de n'importe quel nombre, en lui faisant appliquer la règle suivante, s'il est pair, on le divise par 2, allez 30, on va le diviser par les pairs, donc on va le diviser par 2, ça donne 15. 15, s'il est impair, on va le multiplier par 3, on va lui rajouter 1. Donc 15, je vais passer de 15 à 15 fois 3, ça fait 45, plus 1, ça donne 46. 46, elle est divisible par 2. D'ailleurs, la règle c'est 3x plus 1. Et 3x plus 1, c'est un des noms de cette conjecture. Conjecture de Collatz, conjecture du Lam, conjecture de Syracuse, conjecture 3x plus 1. Mais bon, peu importe, une étude détaillée de cette suite, de cette conjecture a été éditée dans une de mes vidéos. Je vais vous la mettre, cette vidéo, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo-là. Vous pouvez la consulter. Je vais bien parler, je vais détailler concernant la conjecture de Syracuse ou de Collatz. Et à ce qu'il paraît, je crois qu'elle est toujours sous un prix de, un, si je ne me trompe pas, 1 million de dollars aussi, jusque-là, et que personne n'a pu la résoudre jusqu'à maintenant. Bref, de quoi il s'agit? Donc, brièvement, c'est lorsque le nombre est pair, partons de n'importe quel nombre. S'il est pair, on le divise par 2. S'il ne l'est pas, on le multiplie par 3 et on lui rajoute 1. Bien sûr, il va devenir pair ici. On va diviser par 2. Après, on va diviser par 2. Alors, ça, c'est 46. Ok, divisé par 2, ça va donner combien? Ça va donner 23. Ah, 23. Bon, je vois que 23, elle est là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis 46? On va voir pourquoi. Alors, 23, elle est impaire, donc du coup, on va le multiplier par 3, ce qui donne 69, plus 1, ça donne 70, ou 70. Ok, 70, et 70 est pair. Donc on va le diviser par 2, ce qui donne 35. Ok, vous le voilà 35, mais bon, pourquoi il n'y a pas 70? 70, c'est parce que il y a une forme condensée, compacte de la suite de Syracuse, c'est-à-dire puisque 3x plus 1 va donner toujours un nombre impair, un nombre pair, pardon, parce que 3 fois un nombre impair, le x à la base, il était impair, multiplié par 3, ça donne un nombre impair. Impair plus 1, ça donne un nombre pair, donc du coup, elle est toujours paire. Donc après l'opération 3x plus 1, on récupère un nombre pair, donc du coup on va le diviser par 2, ce qui va donner, bon, on va le diviser par 2, parce que allez, donc, la règle dit que si le nombre est pair, on le divise par 2. Alors, la forme condensée, c'est que directement on multiplie le nombre impair par 3, on lui rajoute 1, on le divise par 2. Donc la règle, c'est plus 3x plus 1, mais c'est plutôt 3x plus 1 divisé par 2, puisque fatalement, systématiquement, après le 3x plus 1, on va diviser par 2 puisque le résultat va être pair. Voilà. Donc, brièvement, voilà de quoi il s'agit. Et ici, ce n'est autre qu'une suite de Collatz. Mais je ne vous ai pas dit c'est quoi la conjecture. La conjecture dit que suivant cette règle-là, on doit absolument et immanquablement tomber sur 4, 2, 1 indéfiniment. Bon, parce que 4, 2, 1, qu'est-ce qui va lui arriver? On va voir pour cette suite déjà, le nombre suivant, et puis après, on va arriver à cette conclusion qui est que on va toujours tourner euh, autour de 4, 2, 1. Ok, parce que, allez, si on arrive à 4, 4 et les paires divisé par 2, ça donne 2, 2 divisé, paires divisé par 2, ça donne 1 impair multiplié par 3, ça donne 3, plus 1, ça donne 4. Voilà, on est à 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Et on est reparti, rebolote pour... bon, si on fait la forme condensée, donc on va toujours aller ramer autour de 2, 1, 2, 1, 2, 1, indéfiniment. Donc n'importe quelle suite
qui suit la règle de Collatz, partant de n'importe quel nombre, elle va tendre vers 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, et là, il va converger vers 2, 1, qui est un puits duquel il ne peut plus jamais sortir. Jusque-là, personne n'a pu ni contredire, ni confirmer ceci mathématiquement et rigoureusement parlant. Aucune preuve n'a été donnée. Bon, le but, c'est pas de vous. Bien sûr, un des buts, c'était de délucider un peu cette conjecture dont on reparlait, dont toucher à un mot. Mais sinon, si vous voulez une étude détaillée ou bien une vidéo qui détaille tout ceci, vous n'avez qu'à consulter la vidéo que je vais vous mettre à la fin de celle-ci. Bon, donc, allez, revenons à ce qu'on devait trouver pour cette suite. Alors, ici, on doit vérifier que c'est la loi qui régit cette suite. Ben, c'est très simple, 30 paires donc divisé par 2, ça donne 15. 15 impair, donc du coup, moi je vais utiliser la forme condensée de Collatz. 3 fois 15, ça fait 45. 45 plus 1, ça fait 46. 46 paires divisé par 2, ça donne 23. Ok, 23 impair multiplié par 3, ça donne 69 plus 1, ça fait 70. Divisé par 2, ça donne 35. Voilà 35. Et 35 impair multiplié par 3, ça donne 105 plus 1, 106. Divisé par 2, 53. Voilà 53. Et puis après, 53 impair donc multiplié par 3, 159 plus 1, ça fait 160. 160 paires divisé par 2, ça donne 80. 80 paires donc, divisé par 2, ça donne 40. Et donc, vous l'avez bien compris, ici, puisque c'est un nombre pair, donc le nombre suivant étant 20. Alors, ici, je mettrai dans une autre couleur le nombre suivant, 20. 20 paires, donc 10. 10 paires, donc ça va faire 5 par après. Le nombre suivant, si vous voulez, c'est 5. Et puis après, 5 est impair, donc 3x plus 1, c'est-à-dire 15 plus 1, 16. 16 divisé par 2, ça donne 8. 8 paires, donc 4. 4 paires, donc 2. 2 paires, donc 1. Et 1 multiplié par 3, ça fait... Ici, on va avoir une boucle infinie. On va boucler à l'infini, donc 1, 2. 1 fois 3, 3, plus 1, 4, 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc 2, 1, 2, 1, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça la conjecture de Collatz. En fait, on a utilisé juste, pas la conjecture, mais la suite de Collatz, la règle qui régit la suite de Collatz, et plus précisément la forme condensée de la suite de Collatz. C'était ça la remarque que j'ai fait à la base, au début de la vidéo, avant que vous ne lanciez dans la résolution. Je vous ai prévenu que, voilà, attention, ça risque d'être un peu délicat comme exercice. Donc, du coup, faites attention, parfois, ne vous lancez pas dans n'importe quel genre d'exercice. Et celui-là, si vous ne connaissez pas la suite de Collatz, ça aurait été un peu difficile de pouvoir déceler la règle derrière. Voilà. Donc là-dessus, je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'il vous a été utile. On se donne rendez-vous très bientôt. Avant de vous quitter, je réitère ma demande éternelle, celle de s'abonner massivement à cette chaîne si vous l'avez, et d'inciter votre entourage de le faire aussi, de regarder mes autres vidéos, de les liker, aimer, d'appuyer sur la cloche pour que vous puissiez être parvenu par toutes mes vidéos au moment même où je les mets sur YouTube. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous souhaite de très bons moments de cogitation, des moments en général. À très bientôt. Au revoir.